Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On va aujourd'hui parler de Pélichet. Si vous êtes avec nous régulièrement, eh bien Pélichet, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. On avait parlé un peu de Pélichet dans sa globalité, dans ses différentes fonctions. Aujourd'hui, vous allez le voir, eh bien on a sélectionné l'un des métiers justement de cette entreprise. On est en compagnie de mon ami Régis Serrière. Salut Régis. Salut Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans une ambiance de tennis. Il faisait carrément exactement. Un peu plus chaud. On avait la chaleur avec nous. Il y avait la chaleur avec nous, mais là il fait toujours chaud chez Pélichet. Merci en tout cas Régis, directeur de la stratégie de ce groupe justement. On s'était promis la dernière fois justement de s'intéresser finalement à vos différents métiers parce que c'est une grosse entreprise avec beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, Régis, on parle de quoi ? On était parti sur l'idée de parler des métiers. On avait dit comme quoi les gros métiers de Pélichet, avec les 130 ans d'expérience, étaient le déménagement, les transferts de bureaux, la manutention lourde, l'archivage physique et l'archivage numérique. Aujourd'hui, avec l'aide un petit peu du Covid, on s'est retrouvé dans la situation comme quoi on a pris un nouveau bâtiment uniquement pour l'archivage physique et l'archivage numérique. J'aime volontiers dire comme quoi Pélichet est un acteur qui protège le passé et avec les solutions du futur. Mais je pense que le meilleur interlocuteur sera le CEO, sera Stéphane Dizan, à qui je vais passer la parole. On va lui passer la parole. Avant ça, on te tient encore 2 secondes parce qu'après on va aller retrouver Laurent qui nous attend en haut. Peut-être nous parler déjà rapidement des différents métiers chez Pélichet. Il y aura encore quelques émissions pendant que tu es là. Très volontiers, très volontiers. Une fois qu'on aura présenté en détail la partie archivage numérique et archivage physique, on rentrera un petit peu plus dans le détail avec des partenaires et avec des clients pour tout ce qui est la manutention lourde, les transferts de bureaux, dont un qu'on a fait spécifiquement il y a peu, et directement après, dans le dur du core business de la société, le déménagement. On va passer le micro, le témoin. Merci beaucoup Régis, on se retrouve très bientôt. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Tu descends de cette voiture, elle a évidemment toute une histoire, cette voiture, elle est sympa. J'allais presque dire que ça rappelle mon enfance, mais pas tout à fait, parce qu'elle est née juste un peu avant moi quand même. Hein. On t'avait promis une surprise, hein. Ça Ouais. c'est une belle surprise. Hein. Alors, c'est une Ford de 1936 qui a participé au premier déménagement du Palais des Nations. Et on parlait d'institutions genevoises, de cette belle maison qui est fondée en 1891. Et voilà, ça c'est la belle surprise. Et c'était important de parler des ancrages, en tout cas de la maison, pour parler maintenant du futur et de ce qu'on fait. On va parler du futur. On va rentrer là déjà. On va prendre ce monte-charge. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le monte-charge, on va le préciser, c'est pas forcément, évidemment, l'endroit le plus sexy de la maison. Je confirme. Passage obligé. Passage obligé. On s'est aussi croisé au tennis, c'était plus ensoleillé, mais là, évidemment, qu'on est dans un système d'archivage. C'est un bâtiment qui est tout neuf, Stéphane. Oui. Il a quoi, un mois ? Il a quelques mois. C'est un bâtiment qui a été inauguré il y a quelques mois et on a eu la chance de pouvoir avoir à peu près 1500 mètres carrés dédiés pour nos clients, spécifiquement pour l'archivage. Donc des clients divers. Et donc on a repris l'activité archivage depuis maintenant début 2021 et tu vas voir un petit peu ce qu'on a déjà fait avec l'ensemble des équipes. On a déjà bien travaillé. Voilà. Nouvelle activité, ça correspond à quoi ? Demande évidemment de clients, essayer de, j'allais dire, de concurrencer la concurrence. Je ne sais pas si ça se dit tellement. Oui, c'est d'être au niveau effectivement de nos concurrents et de pouvoir proposer un maximum d'offres. Et on faisait déjà de l'archivage et on fait de l'archivage dans le monde avec le groupe Mobilitas, on en reparlera tout à l'heure. Mais dorénavant, on est capable d'héberger nos clients avec toutes les sécurités requises. Alors là, on va rentrer. On parle de sécurité. Inutile de dire, et merci beaucoup de nous ouvrir rapidement, parce que je crois qu'en temps réel, ça se fait pas évidemment aussi rapidement. Voilà, donc, alors, je crois que c'est important de parler de la sécurité. Merci monsieur. Merci beaucoup. Je vais insister sur la sécurité. Donc ça, c'est une double authentification effectivement digitale et faciale. Le bâtiment est entièrement sécurisé avec une loge de sécurité pour accéder au bâtiment.
Et après, effectivement, il y a tous les périmètres de caméra et d'isolement au cas où, effectivement, il y a une intrusion. Mais encore une fois, tout est précautionneusement établi avec un système de désenfumage, de sprinklage. Oui, Donc, parce que j'allais dire là, évidemment, que les cartons qu'on voit là, il n'y a rien qui prend plus feu que des cartons. Non, il y a une double nappe de sprinklage qui arrive également à mi-hauteur des échelles, de telle façon à ce qui n'arrivera pas. Mais si un jour il y a effectivement quelque chose, on a pris toutes les précautions de sécurité anti-feu, bien évidemment. Question évidemment un peu basique, mais quand on rentre là-dedans, c'est extrêmement impressionnant de voir tous ces cartons qui n'étaient pas là il y a encore il y a un mois. 3 semaines, un mois, on a fini l'aménagement. Aujourd'hui, on compte 25 000 cartons physiques qui sont rangés, scannés, tout est code barré, tout est bien identifié pour la sécurité de nos clients et pour rechercher les cartons pour nos clients. Et c'est un dépôt qui peut contenir jusqu'à 70 000 cartons sur 2 niveaux, qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Moi, je suis un peu curieux, mais il y a quoi en règle générale dans ces cartons ? Écoutez, ce sont alors il y a des choses qui sont qu'on ne peut pas divulguer aujourd'hui, mais ce sont des documents généralement, ce sont des archives qui de clients diverses et variés qui sont rangés et qui doivent être stockés pour une période de 10 ans. C'est 10 ans voilà, ici. Tout à fait, c'est 10 ans. Et puis après, ça nous permet aussi de les numériser. On va parler de la numérisation après, mais on peut aussi, et on numérise maintenant les sécurités des données de nos clients. Alors, qu'on se rende compte, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en antenne, il y a une banque genevoise qui est ici. Moi, je pensais bêtement que cette banque avait peut-être, je ne sais pas, ce petit côté-là des cartons, c'est-à-dire à peu près 40 cartons. C'est pas du tout ça. Il y en a quantité gigantesque. Ça peut aller entre 15 et 20 000 cartons pour un seul client. Et qui a fait ces cartons, pratiquement ? Alors, c'est la préparation par nos équipes chez les clients. Donc, on va faire un inventaire chez le client. Vous appelle, il vous dit on attend tant de documents. Et nos propres équipes vont faire un inventaire qui permettent de ranger, de code barrer et de pouvoir identifier chaque document qui sont paramétrés et rangés informatiquement par an et sécurisés. Voilà. Et ça veut dire que n'importe quel client, alors on le voit, il y a des numéros qui correspondent forcément à des noms de clients. Ouais. Ça veut dire qu'à tout moment, les clients peuvent venir et vous dire moi j'aimerais mon carton 909 parce que j'ai une petite facture qui traîne. On a, dans les règles de la maison, on a entre 24 et 48 heures pour numériser et restituer les documents informatiquement parlant chez nos clients. Donc ça, on a des équipes qui travaillent. Nicolas qui est en train de travailler, comme vous pouvez le voir derrière nous, qui code-barre effectivement des cartons, qui range les cartons, qui répertorie, qui inventorie les cartons. Donc on a des équipes qui sont dédiées et formées au métier de l'archivage. Alors évidemment que, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a que des sociétés, des entreprises ou des personnes physiques qui ont leurs 3 petits cartons comme ça chez vous, Michel, qui n'ont pas de place à la maison parce que ça prend vite de la place, des principalement, cartons. À 99%, ce sont des clients des entreprises, tout à fait, qui se permettent ce genre de service. Alors, ce qui est important aussi, je le dis en 2 mots, parce que là, on voit cette halle qui est importante. Dans le monde entier, dans l'archivage, avec le groupe Mobilitas, on a à peu près 10 000 cartons, 156 centres de conservation, 5 000 km d'archives, et donc on est majoritairement, en tout cas, au service de nos clients dans le monde entier, comme j'avais pu le présenter à la première édition, quand on s'était vu à Vernier dans nos locaux. C'est susceptible de s'agrandir, on en sait rien, vous venez d'arriver. Pour l'instant, c'est suffisant. Mais non, ce n'est pas suffisant. La bonne nouvelle pour notre business, c'est que ce dépôt sera plein d'ici le mois de septembre et nous travaillons déjà sur un 2e dépôt. Donc là, par exemple, pardon Stéphane, je peux encore amener mes cartons là. Alors oui, mais très rapidement, ce sont des cartons qui sont en attente, qui sont en inventaire et qui vont être rangés dans les semaines prochaines. Voilà. Alors, et ce dépôt sera blague à part, est-ce qu'on peut faire forcément une certaine forme de publicité ? Est-ce qu'on peut inviter les gens ou c'est trop tard parce qu'on ne va pas les exciter pour rien s'il n'y a plus de place ? Ça, c'est notre vrai flagship. C'est-à-dire qu'on a les bureaux de numérisation qui sont ici avec une petite salle de réunion qui nous permettent aussi de recevoir nos clients et de présenter tous les axes sécuritaires pour montrer notre savoir-faire et la sécurité qu'on propose à nos clients. Ça, c'est très important. Confidentialité aussi, ça c'est un mot qui ressort tout le temps. C'est pas un gros mot, c'est un mot qu'on utilise
utilise beaucoup dans l'archivage comme dans beaucoup de domaines et surtout par nos clients et de par l'ensemble des services de la maison. On reste avant tout une maison genevoise qui est très implantée depuis un certain nombre d'années et en tout cas on essaye de garder un maximum de confidentialité. Donc ça c'est exclusif qu'on fait aujourd'hui de pouvoir entrer effectivement dans cette belle ouvrage. Ça me rappelle un peu une émission qu'on avait fait chez Infomaniac, entre parenthèses, parce qu'Infomaniac c'est aussi évidemment chasse gardée, il y a toutes des données qu'on peut imaginer sur des mails, etc. Alors là on a plaisir, je passe devant, pardon, merci beaucoup. Bonjour Laurent, on va passer le témoin à Laurent. Merci Stéphane. Laurent Onati. Enchanté Michel. Bonjour Laurent, merci beaucoup, on va le voir rapidement, il y a un petit accent du sud-ouest, hein, c'est ça. Exactement, la chaleur du sud-ouest. De Bordeaux. Responsable, Laurent, directeur général même de Arkenum Pélichet. Alors peut-être juste Arkenum Pélichet. Arkenum Pélichet, même famille, appartenant au groupe Mobilitas pour Arkenum depuis 2016. Nous avons rejoint le groupe en 2016. Nous sommes créés en 2000 à Bordeaux, dans le secteur de la numérisation patrimoniale. Alors justement, ici c'est la partie, on s'en rend bien compte, ordinateur, numérisation, oui. Patrimoniale. Racontez-nous un peu, patrimonial, évidemment. Deux approches. Ça veut dire toute approche, société, privée, si on a des photos de famille auxquelles on tient beaucoup, etc., des documents, c'est là que ça se passe. Exactement, une double approche en fait. Une numérisation qui se veut un petit peu plus documentaire pour tout ce qui concerne ce que vous avez pu voir, des feuilles de paye, des dossiers du personnel, des personnels de santé, toutes les feuilles, donc tous les documents administratifs que nous utilisons tous les jours, sont numérisés sur des scanners automatiques avec des unités spécifiques et une spécialité qui est propre au groupe à travers la numérisation patrimoniale. Donc là, on touche en fait à notre ADN, à notre histoire, à tous les documents anciens qui sont conservés, soit, comme vous le disiez, par des établissements comme des musées, des archives ou des sociétés privées, puisque nous travaillons aussi sur leur patrimoine et leur valeur en fait. Alors tout à l'heure, on a parlé avec Stéphane, qui est du reste toujours avec nous, oui. qui peut revenir avec nous à tout moment, il n'est pas très loin. On a parlé d'une banque qui avait plus ou moins 25 000 cartons ici. Pourquoi est-ce que cette banque n'est pas numérisée? Ça va venir ou c'est la suite des opérations? Ça va venir. C'est un énorme chantier qui nous attend, de dématérialisation de plusieurs millions de pages. On parle de millions de pages lorsqu'on est sur des fonds. Pratiquement, on fait comment? Pratiquement, on prend boîte par boîte, dossier par dossier. Nous enlevons tous les corps étrangers, donc les agrafes, les élastiques. Nous mettons des séparateurs qui nous permettent de pouvoir faire une indexation totalement automatisée. Et ensuite, nous passons ces documents dans un chargeur, dans un scanner automatique qui va à plus de 60 fichiers minutes, ce qui nous permet d'arriver à des volumétries journalières très très importantes. Donc c'est tout manuel. C'est tout manuel. Effectivement, c'est manuel, mais avec des scanners qui sont automatisés. À l'inverse du patrimoine, où on est sur du full manuel, c'est-à-dire que la prise de vue est manuelle et la manipulation est elle aussi manuelle, comme nous avons pu le faire sur certains chantiers sur Genève. Et là, vous avez quelques exemples, toujours sans donner le nom, puisqu'on vient de dire que c'était dans la confidentialité, on ne va pas balancer des noms comme ça. Vous avez très très grosse, on va l'appeler société, organisation, qui vous a donné un travail de fou avec des millions de pages. Exactement. Ça a été excellent comme carte de visite. Aujourd'hui, on peut en parler. C'est de notoriété publique. Nous avons été donc nominés en mai 2018 pour numériser les archives de la Société des Nations, donc à l'ONU. Nous avons numérisé 15 millions de pages. Bon, moi j'ai appris la confidentialité. J'ai pas osé balancer ONU, mais ça c'est bien. On a l'autorisation, donc on peut tout à fait le faire. Combien de pages? 15 millions de pages en 4 ans, malgré les épisodes Covid. Il faut le souligner. C'est-à-dire que nous avons tenu nos engagements, tenu les délais. Nous finissons la prestation cette fin de mois avec toutes nos équipes et nous avons donc numérisé ces 15 millions de pages manuellement avec 6 scanners. Donc il faut imaginer le travail qui a été fait en amont aussi et en aval. Alors, on voit une dame sur ces images là derrière qui est en train certainement de scanner. Tout à fait. Dis donc, il faut quand même une confiance monstrueuse envers ses employés. Ces employés, alors, quand nous recrutons sur des valeurs humaines et non pas des valeurs techniques, puisqu'en fait, nous apprenons le métier à nos employés. Il n'y a pas de formation de numériseur du patrimoine. Nous dispensons une formation en interne et ce sont des valeurs de probité et en même temps de travail bien fait que nous recherchons auprès de nos personnels. Là, on voit un petit peu de matériel. Moi, ça me semble être l'imprimante que j'ai chez moi. Du reste, c'est ça. C'est ça. Là, on est sur du matériel automatique. C'est donc ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les feuilles de paye et les dossiers du personnel que nous passons sur ce type de scanner, où donc le scanner vient donc entraîner les pages et les numériser à une vitesse très 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 rapide. Sur ce scanner, on est à peu près du 60 pages
par minute. Sur les scanners patrimoniaux, nous sommes à 300 pages à l'heure. Pour ce qui est justement de cette manipulation-là qu'on voit sur ces images, ça va se passer où? C'est pas ici? Alors, c'est pas ici, parce que l'une des particularités d'Arcanum, et qui fait sa force aujourd'hui, c'est d'aller s'installer directement chez ses clients. Ok. Donc, en fait, le parc de machines est aujourd'hui totalement démonté, il est raqué, et nous l'installons directement chez nos clients. Donc, en l'occurrence, nous avons travaillé avec les 5 personnes que j'ai citées dans les locaux de l'ONU. Alors là, on voit, Laurent, que cet archivage est en plein développement, en plein essor. Ça correspond, ça va tout à fait avec l'air du temps. Dans les prochaines années, est-ce qu'on arrive à se projeter comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Nous nous projetons. Oui, nous nous projetons au niveau du groupe, et puisque nous avons créé une division dédiée directement au patrimoine, où là, nous allons diversifier notre approche. Nous sommes capables aujourd'hui de numériser des fonds audio, vidéo, des monuments historiques pour proposer des visites virtuelles aux utilisateurs, qu'ils soient sur Internet ou directement des visiteurs de différents sites historiques, mais aussi des fonds photos et tout type de support que l'on peut trouver dans des services d'archives. Et Laurent, aujourd'hui, on s'en est rendu compte tout à l'heure, on a eu la confirmation avec Stéphane disant, c'est vrai qu'il y a une concurrence certainement assez rude. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens qui nous écoutent vont se dire, allez, tiens, on va aller chez Pellichet plutôt que chez XY? En fait, on a une gamme de services qui est totale, puisque comme vous l'avez vu, nous pouvons conserver vos documents, nous pouvons les numériser à la demande pour les documents les plus usuels, dans un environnement sécurisé, avec une conformité de l'original par rapport à la copie numérique. Donc c'est très très important, une valeur probante, c'est quelque chose qui est crucial dans notre activité. Et en même temps, d'avoir la possibilité de pouvoir travailler sur vos documents historiques, les documents historiques d'une société, pour communiquer de manière très positive sur l'histoire de la société, ses valeurs profondes. Et c'est des choses qui sont que l'on retrouve énormément dans la communication actuelle. Et vous, Laurent, vous représentez le côté international. Que vous êtes arrivé ce matin en droite ligne de Bordeaux. Demain, peut-être ailleurs, à Paris, vous circulez. Paris, Bordeaux, Leipzig, Bruxelles, et un dernier projet récemment signé au Cap, donc en Afrique du Sud. Donc oui, une réelle dimension internationale de cette activité. C'est un savoir-faire qui s'exporte très très bien. Alors d'où le cap, d'où le bronzage évidemment. Exactement, j'ai peaufiné mon bronzage. Ça n'était pas au tennis contrairement à Stéphane et à moi, ça c'est plutôt un petit bronzage du Cap ou peut-être de Bordeaux. On a toujours Stéphane qui est avec nous, viens seulement Stéphane. On peut reprendre peut-être, merci beaucoup. Laurent, Stéphane, merci, je crois qu'on a, merci beaucoup, restez avec nous. Stéphane, on est bien, on a fait un peu le tour. On accueille effectivement les membres de la famille ici à Genève et on fait du bon travail. En tout cas, on est au service de nos clients et ça, c'est le principal. Avec tout le travail que fait Régis aussi en termes de stratégie et en termes de communication, on a un beau maillage. J'avais insisté sur ce mot-là. On a un beau maillage au niveau du groupe aussi sur l'ensemble des services et le savoir-faire de la maison. Donc, on est ravis et c'était une promesse tenue que voilà, on pouvait accueillir ici dans l'enceinte des archives. Merci beaucoup et on s'en rend compte que c'est vraiment un groupe international. Ça, c'est important. Et puis également un groupe qui a plusieurs métiers évidemment dans la même entreprise. Ça, on aura l'occasion de s'en rendre compte prochainement. Merci messieurs de nous avoir reçus dans ce lieu un peu sombre mais impressionnant en tout cas. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.